la stratégie prioritaire de la ville dans tous ces domaines, c'est de construire une ville à hauteur d'enfant. Et en matière culturelle, nous avons la conviction que c'est dès le plus jeune âge, dans un engagement au plus près des scolaires notamment, mais aussi des enfants dans les crèches, que nous pouvons construire finalement les publics de demain. Donc nous avons mis en place, grâce aux États généraux, plusieurs propositions qui sont en train de se mettre en œuvre et qui vont permettre justement ce travail jeune public. Alors, il y a d'abord un centre culturel et artistique pour les 0-6 ans, qui est un projet qui verra le jour avant la fin de ce mandat, et qui est un moyen de sensibiliser les plus jeunes et d'offrir de l'art tout petit. Ensuite, il y a un beau projet, c'est les parcours culturels que nous avons mis en œuvre dans toutes les écoles. Plus de 9000 enfants sont inscrits, en plus de ce que nous faisons avec nos professeurs de musique et les profs de sport, qui sont une vieille politique qui était menée ici, où tous les enfants ont cette chance. En plus du temps de la réforme des rythmes scolaires, nous avons rajouté une troisième couche, qui est ces 5 parcours culturels, où tous les enfants du CP au CM2 vont avoir l'occasion de rencontrer des institutions, des métiers, des artistes, des créateurs, et d'être sensibilisés à tous les arts. Donc il y a un parcours patrimoine et architecture, il y a un parcours images et cinéma, il y a un parcours spectacle vivant, il y a un parcours musique. Et donc grâce à ça, les enfants vont pouvoir bénéficier d'un formidable, au fond, d'une formidable médiation, sensibilisation. Et on peut imaginer comme ça que ces enfants qui aujourd'hui sont dans nos écoles primaires seront les grands acteurs en 2028 de la capitale européenne de la culture. Ça fait longtemps que j'avais en responsabilité les politiques publiques culturelles, et je me rendais compte que quand on dépensait 2 € pour l'artistique, on en mettait 1 € pour la communication, et quand on était à peu près conséquent, on mettait 20 centimes sur la médiation. J'ai choisi d'inverser cette problématique en disant que, évidemment, l'artistique c'est fondamental, mais c'est d'abord aussi un renforcement de la médiation. Et donc nous avons créé 5 postes de médiateurs dans le service de la direction de la culture, chargés de proposer à des publics très différents des propositions adaptées. Alors, on fait du travail en milieu hospitalier, on fait du travail en milieu carcéral. On va faire et on fait un gros travail grâce à certaines institutions, je pense notamment à la Saison Lyrique, un travail en direction du handicap. Et donc partout où il y a un combat à mener pour l'accessibilité, pour comment dirais-je, pour la rencontre au fond, nous avons décidé de l'accompagner et de l'encourager.